Dimanche 28 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité de ce week-end qui s'achève, vous le savez sans doute, est marquée par la situation au sein du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern FA Lumana Africa, le principal parti de l'opposition. Situation née de la décision du bureau politique du parti de constater la démission de fait du président intérimaire M. Omar Noma Seux après que ce dernier ait assigné en justice une décision du président du parti M. Hama Amadou mettant fin à ses fonctions de président intérimaire. Eh bien, cette décision du bureau politique commence à recevoir des soutiens. C'est le cas notamment de l'ensemble des députés du parti Modern FA Lumana Africa qui, à travers une déclaration rendue publique cet après-midi, ont apporté leur soutien à cette décision du bureau politique et par ricochet au président du parti, M. Hama Amadou. Je propose de suivre le résumé de leur déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Les députés nationaux élus sous la bannière du Modem FA Lumana Africa en leur qualité de représentants du peuple se retrouvent ainsi à l'unanimité pour se pencher sur la vie de leur formation politique. Un parti traversé par des soubresauts qui ont amené le bureau politique national du Modem FA Lumana Africa à une session statutaire ordinaire. Nous, députés du parti, félicitons les membres du bureau politique national pour avoir refusé de céder à la provocation en faisant le constat du siège et en délocalisant la réunion. Depuis quelques jours, des individus animés d'un sombre dessein se sont fixés comme objectif le sabotage de notre parti, le Modem Lumana Africa. Cette entreprise funeste et destructrice a consisté d'abord à ériger des barrières pour empêcher l'organisation du congrès statutaire du parti. Ensuite, il s'est agi pour les mêmes individus de s'en prendre ouvertement à notre leader, son Excellence Hama Amadou. Désormais, les masques commencent à tomber et nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur commencent à sortir du bois. C'est pourquoi, conscients du rôle et de la mission à nous, confiée par les dignes populations de notre pays, nous députés, nous opposerons par tous les moyens légaux pour faire échec aux sinistres manœuvres de ces turiféraires à la solde de l'adversaire hanté par la personne de son Excellence Hama Amadou. Notre parti, le Modem FA Lumana Africa, est un et indivisible avec des textes clairs. Aucune infiltration, aucune manipulation, aucune menace et même pas l'utilisation de la force publique au profit de l'ex-militant ne saurait nous faire dévier de notre mission. Par conséquent, face à cette situation, les 25 députés du Modem FA Lumana affirmons notre solidarité avec le bureau politique dont nous sommes membres de droit et les conclusions de sa réunion du 26 juillet 2019, notamment la constatation de la démission d'office de Noma Umaru en application des articles 161, 162 et 163 des statuts du parti. 2. Apportons et réitérons notre soutien sans limite à notre leader, son Excellence Hama Amadou. 3. Affirmons sans détour que nous sommes au courant de leur plan machiavélique consistant à organiser un simulacre de congrès à Dosso, nonobstant la décision du bureau politique d'organiser le congrès du parti à Niamey. 4. Conscient aussi que ce plan a pour objectif principal de nous amener dans un bras de fer qui finira devant les tribunaux qui, nous savons, subissent quotidiennement la pression de l'adversaire politique de son Excellence Hama Amadou. Aussi, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que nous, députés ici du parti Modern FA Lumana Africa, n'accepterons jamais à ce que quiconque décide de l'avenir de notre parti à notre place et au mépris des textes que nous avons librement adoptés.
Un véritable élu du peuple, ces honorables demandent aux militants du MODEM F Alumana Africa d'observer une sérénité dans toutes leurs actions et garder leur calme pour un meilleur discernement pour les combats à venir. Voilà, la situation donc au sein de cette formation politique, comme je le disais, est née de cette décision prise par le bureau politique, c'était vendredi après-midi, de constater la démission de fait de M. Omar Noma à sa qualité de président par intérim de la formation politique. Omar Noma qui, comme vous le savez, a décidé plutôt le mercredi dernier d'attaquer une note du président du parti, M. Hama Amadou, envoyée au bureau politique national pour mettre fin justement à ses fonctions de président par intérim et demander par la même occasion au bureau politique de décider de l'intérim et de l'accorder à quelqu'un d'autre. Tout cela donc s'est passé entre mercredi, jeudi et vendredi. Le vendredi, c'était donc la décision qui donnait plus ou moins raison à M. Omar Noma puisque le juge a constaté la déchéance de M. Hama Amadou suite à sa condamnation dans l'affaire des bébés importés. Il a aussi constaté qu'il ne peut plus, M. Hama Amadou, donc parler ou agir au nom de cette formation politique. C'est donc ce qui a conduit le bureau politique à se réunir dans l'après-midi du vendredi malgré la décision de reporter cette réunion ordinaire par M. Omar Noma qui s'est considéré avec cette décision de justice comme le président par intérim du parti politique. La réunion s'est donc tenue et a pris les décisions dont notamment le constat de la démission de fait de M. Omar Noma. Le lendemain, c'est-à-dire hier samedi, M. Omar Noma a par une autre décision interdit l'accès aux militants du parti au siège de la formation politique et s'est retrouvé en début de soirée pour animer une conférence de presse pour, dit-il, donner sa version des faits. Je vous propose de suivre le résumé de sa conférence de presse avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. J'ai donné ma vie pour Hama. Je me suis battu pour Hama Amadou et je me battrai pour lui, déclarait le samedi soir Omar Noma, président par intérim du parti Lumana Africa exclu par le bureau politique national. Une décision prise en violation des textes du parti, estime Omar Noma, qui est revenu sur les convocations de conférences régionales de Niamey, point de départ de la situation dans laquelle végète actuellement le parti. La coordination, c'est vrai, les Mérédas nous ont adressé une correspondance pour la tenue de leur conférence. Nous n'avons pas dit de ne pas faire. Mais concernant la coordination de l'autre coordination, il y a 4 correspondances pour ne pas faire, compte tenu à l'époque de la crise que nous avons. C'est des gens que je peux moi qualifier de rebelles. Sans texte ni loi. Le matin, il y a une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire. En violation des textes. Nulle part dans les textes, il n'a été dit que c'est le bureau politique qui peut désigner un intérimaire. Nulle part. La désignation de l'intérim est confiée au président. C'est lui seul qui désigne, ce n'est pas le bureau politique. Malgré tout ça, ils ont désigné. Au cours de cette sortie médiatique sous une surveillance policière et sous l'effet du gaz lacrymogène pour disperser certains militants contestataires, Omar Noma signe et persiste qu'il reste et demeure Lumana. Ce n'est pas que je suis contre Hama. Non. J'ai donné ma vie pour lui. Quand nous avons créé ce parti, je vous assure, je passais des nuits en dehors de ma famille. C'était le temps de Tazarké. J'ai fait près de 2 ans en tant que président provisoire, donc premier président du parti. 8 ans. C'est aujourd'hui que des gens inventent, ils fabriquent des mensonges contre ma personne. Comme quoi, je suis de connivence avec le pouvoir, j'ai pris de l'argent, m'a donné des villas, des voitures. Je vous informe que tout est faux.
Enfin, Omar Noma, tout en appelant les militants et sympathisants à plus de cohésion pour défendre les idéaux du parti, a annoncé d'ailleurs la tenue du prochain congrès à Dosso. Tout autre chose à présent avec le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam qui se poursuit, notamment pour les pèlerins de l'agence Sauti Voyage. Ils ont visité samedi dernier, ils étaient hier samedi à Médine. Ils se sont rendus dans les grandes mosquées de cette ville avant de se retrouver au niveau des cimetières de Kouba et de Oudou. Des visites inscrites à l'agenda de l'agence Sauti Voyage pour faire découvrir aux pèlerins les différents sites historiques de la religion musulmane. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Arrivés sains et saufs en Terre Sainte et juste après avoir pris leur quartier général, les pèlerins de l'agence Sauti Voyage ont commencé les visites des différents sites historiques de Médine où ils se trouvent présentement. Cette journée du samedi a été consacrée pour la visite de la mosquée du prophète Mohamed paix et salut sur lui et celle de Koubat et au cimetière de Bakia et Oudou. Ici, les pèlerins ont prié Dieu pour le repos des âmes des disparus. Des visites très instructives pour les pèlerins. Objectif de ces visites initiées par l'agence Sauti Voyage est d'édifier davantage les pèlerins sur les faits et les événements saillants qui ont marqué l'histoire de la religion musulmane. À travers ces séries de visites, l'agence Sauti Voyage voudrait faire d'une pierre deux coups, permettre aux pèlerins d'effectuer les différents rites du Hajj et mettre à profit le temps libre pour connaître l'histoire de la religion musulmane. C'est donc devenu une habitude désormais pour l'agence Sauti Voyage d'organiser chaque année ces incursions de sorties pour satisfaire les pèlerins qui ont porté leur choix sur cette agence. Il faut préciser que toutes ces visites sont effectuées en présence des responsables, mais aussi du personnel d'encadrement de l'agence Sauti très dynamique. Après Médine, Umrah va constituer la prochaine étape. À Sauti Voyage, c'est le respect de l'engagement pris vis-à-vis des pèlerins et son patron El Hajj Cheikh Abbas Ibrahim veille pour que cela soit. C'est la fin de l'année scolaire. Les différentes écoles et instituts de la place célèbrent cette fin d'année à travers des cérémonies de réjouissance. C'est le cas par exemple hier après-midi au niveau de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET. C'était en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nafisa Zakou. Ils étaient tous présents, étudiants et enseignants de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET, pour célébrer la fin de l'année scolaire communément appelée la réussite scolaire. Une occasion pour faire le bilan de l'année scolaire 2018-2019 à l'INET, notamment sur le taux de réussite aux différents examens de l'État. Dans l'électricité, sur 19 candidats présentés au bac, 19 admis, soit un taux de réussite de 100%. Dans cette même dynamique, au BEP de l'État, sur 14 candidats présentés, 14 admis, soit également 100% de réussite. Nous noterons aussi en maintenance que sur les 10 candidats présentés, 9 ont leur BEP en poche. Que dire du secteur industriel alors? Bravo simplement. Cependant, ce n'est que la première promotion de l'école. À en croire M. Fofana Omar, ces résultats exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt la somme de plusieurs efforts conjugués. Le directeur général de l'Institut, qui ne ménage aucun effort pour la réussite des candidats, mettant à leur disposition tout le matériel indispensable et la compétence d'enseignants dignes de ce nom. Le directeur des études, l'ami des enseignants, avec ses manières effacées mais efficaces pour booster les résultats de l'Institut. Le surveillant général, qui avec une poigne de fer, fait régner la discipline au sein de l'établissement. Des enseignants expérimentés dont la compétence n'est plus à démontrer. Des élèves courageux et ambitieux qui montrent à leurs parents si besoin est que leur argent n'est pas dépensé inutilement. C'est ce bloc compact et homogène qui forme l'Institut nigérien d'enseignement technologique. L'INET n'est plus seulement l'innovation en continu, mais l'excellence dans l'innovation. Les étudiants, surtout ceux en électricité, ont salué les efforts des enseignants de l'INET pour leur encadrement. Nous faisons une motion spéciale à nos enseignants qui n'ont épargné aucun effort pour nous encadrer à notre certification. Et c'est à l'école de l'école parce que la réussite est là. Elle parle pour nous 19 candidats présentés et 19 admis, 100% de réussite. Il a été vraiment une réussite pour nous.
tout en espérant que les résultats de l'année scolaire 2019-2020 soient identiques à ceux de l'année écoulée. M. Fofana Omar a fait une mention spéciale aux étudiants en électricité en particulier et tous les étudiants de l'INET en général. De la culture à présent avec cette soirée d'humour et de rire hier au niveau de la galerie Tawedo de l'artiste musicien Jazz Chris. Cette soirée a été animée par des jeunes humoristes des cabarets du rire de Niamey. C'était en présence de nos reporters Chebou Guisso et Abdulrazak Hamidou. Elle prend une cote, elle attache comme ça. Elle prend une position. C'est une bonne quinzaine de jeunes humoristes regroupés au sein du cabaret des rires à Niamey qui se sont réunis pour offrir de la joie et du rire à tous ceux qui ont effectué des déplacements à la galerie Tawedo hier samedi 27 juillet 2019. Le cabaret des rires à Niamey, c'est une initiative qui a vu le jour suite au festival des rencontres internationales des rires à Niamey, où nous avons eu l'occasion de recevoir des humoristes professionnels qui ont formé des jeunes en humour. Maintenant, est-ce bien de former des gens et de les laisser dans la nature? Non. Alors nous nous sommes dit c'est mieux de les réunir et de lancer une initiative qui pourrait leur permettre de rester ensemble, de travailler ensemble et d'évoluer ensemble. Je n'ai pas quitté le rap. Le rap, je suis toujours dedans. C'est juste que j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Donc j'essaie de les exploiter une à une, c'est tout. Mais sinon le rap, je suis toujours dedans. L'humour, j'étais dedans avant d'être rappeur, mais comme c'est un truc de groupe, j'ai dû me forcer pour être avec le groupe. Mais sinon, à la base même, j'étais comédien. Donc voilà, et je continue à l'être, c'est tout. Cette initiative, moi je dirais qu'elle est louable parce que donner le sourire à quelqu'un, je crois que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est pour une première fois, on veut se lancer dans cette aventure. Et on espère qu'on sera accompagné par nos jeunes d'abord et plus tout le monde. En tout cas, on espère à ce que tout le monde adhère à notre cause. La galerie Tawedo, c'est une tribune pour tous les artistes. Et ça fait 10 ans déjà, on a ouvert en 2008. Et c'est pas à but lucratif, c'est plutôt appuyer en fait les artistes qui cherchent un espace pour s'exprimer et tout ça, voilà. Une initiative bien accueillie. Une très belle soirée, on admire la jeunesse qui est en train de s'exprimer à travers notre art qui est en train d'être connu par la jeunesse. Donc nous sommes là pour suivre l'expression de cette jeunesse-là. Une agréable soirée. En tout cas, c'est des jeunes qui sont très talentueux, des futurs humoristes. Et c'est sûr et certain qu'en Afrique, on va entendre parler d'eux. Parce que depuis, j'étais en train de me dire je vais quitter dans une minute. Jusque-là, je suis encore là et je n'ai pas l'intention de quitter. Ça, c'est une soirée magnifique. Le cabaret des rires à Niamey, on n'en a pas fini d'en entendre parler. Du sport pour refermer ce journal, retenez tout d'abord que la Fédération nigérienne de cyclisme a désormais un nouveau président. Il s'appelle Zakari Jibo. Son élection a eu lieu hier samedi à Niamey au cours d'une assemblée générale élective donc, de cette fédération. Et il succède à M. Amadou Hamidou Saleh. Plus de détails dans nos éditions de demain. Sport toujours, football cette fois-ci avec la finale du tournoi de football féminin organisé par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'était la deuxième édition. Cette deuxième édition a mis aux prises l'équipe de Acha Academy à celle de l'association sportive de la garde nationale. Et au finish, c'est l'équipe de Acha Academy qui remporte donc cette finale. C'était en présence notamment de la représentante de l'UNICEF au Niger, de la directrice de cabinet adjointe du président de la République et de plusieurs autres invités comme le rapporte ici chez Bouguisso Ibrahim Abdou Tikire. L'équipe du Acha Academy en vert et noir contre l'équipe de l'Asgar National en rouge et blanc, telle est l'affiche de la finale de la deuxième édition de la Coupe UNICEF Niger du tournoi de football féminin. Après le 2 fois 30 minutes très disputé entre les 22 joueuses, aucun but marqué. Il a fallu la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et c'est l'équipe de Acha Academy qui remporte la finale 4 tirs au but à 3. Je suis très contente pour ce tournoi-là. L'année passée, c'est nous qui avons perdu. On est très contents aujourd'hui parce qu'on a pu remporter la coupe. J'encourage les filles de continuer. C'est le travail paye. Et dans le jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. La dernière fois, on les a battus et cette année, Dieu a fait que ce est les champions.
Je les encourage vraiment. Débutée le 20 juillet dernier, la deuxième édition de la Coupe UNICEF a été un succès selon les organisateurs. Plusieurs objectifs ont été atteints tant du point de vue sportif que la jouissance des droits de l'enfant, notamment l'article 31 de la CDE. Le bilan est positif, comme vous voulez le constater. Nous avons eu quand même cette année la chance d'avoir des personnalités même bien placées. Donc c'est pour noter à combien effectivement donc, la question du football féminin commence à être donc, une question non pas donc, de la simple fédération FENIFOOT, mais donc au niveau même de l'État nigérien. Donc vraiment on se dit qu'effectivement c'est un pas qui vient d'être marqué. La porte est ouverte pour peut-être demander peut-être le parrainage, peut-être avec FENIFOOT de la première dame. L'organisation de ce tournoi va au-delà de la question du sport. Il vise surtout à défier les stéréotypes qui cataloguent les filles comme moins aptes que les garçons. Le sport, tout comme l'éducation, peut aider les filles à se placer sur un pied d'égalité avec les garçons au sein de la société. Pour l'UNICEF, quand les filles jouent, quand les filles vont à l'école, quand les filles ne sont plus victimes de violences, quand les filles ne sont pas privées de leur enfance à cause du mariage, c'est le monde qui gagne. Marquons ensemble un but pour toutes les filles du Niger. Présente à la finale, la directrice de cabinet adjointe du président de la République a encouragé les filles à la pratique du football, quels que soient les obstacles. Madame Ousseini Hadizatou a offert une enveloppe de 1 million de francs CFA pour les équipes classées première, deuxième et troisième. Vous êtes les premières à féliciter parce que vous avez accepté de vous investir dans ce sport. Il y a quelques années, on ne pouvait pas envisager voir des filles en maillot en public. Alors, chères filles, je vous invite à ne pas abandonner. Maintenez ce flambeau. Réussissez là où d'autres n'ont pas pu réussir. C'est le message que je suis venu vous porter. Plusieurs prix en espèces et en nature ont été offerts aux meilleures équipes du tournoi. Occasion saisie par le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football pour remercier l'UNICEF Niger pour son appui dans la vulgarisation du football féminin au Niger. Mohamed Slimane a aussi annoncé l'inscription de l'équipe nationale féminine du Niger pour les prochaines éliminatoires de la CAN féminine et la Coupe du monde de la discipline. Voilà, c'est donc sur ce reportage sur la finale du tournoi de football féminin organisé par la représentation de l'UNICEF au Niger que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Audio Jungle.